Bonjour, monseigneur. Bonjour. Alors, monseigneur, cette semaine, on va revenir sur votre agenda, j'allais dire, puisque vous avez rencontré la communauté de l'Emmanuel. C'était à l'Arche. Vous avez participé à une journée de formation des catéchistes jeudi à propos de l'encyclique du pape, Laudato Si. Et puis, comme chaque semaine en ce mois de décembre, nous allons revenir sur la parole du jour pour le dimanche de l'Avent. Es-tu celui qui doit venir ou doit-on en attendre un autre? On peut commencer par ça peut-être. Par Cette pensée de l'Avent. Oui, cette pensée de l'Avent, donc la troisième, on allume la troisième bougie, c'est le troisième dimanche de l'Avent. Et puis, comme vous avez bien sûr remarqué, la phrase qui accompagne chaque dimanche est issue de l'Évangile du dimanche de l'Avent. Et donc là, c'est une phrase qui nous est donnée et qui est celle des disciples à la fois de Jean-Baptiste lui-même, qui est de savoir est-ce que Jésus est celui qui doit vraiment venir? Est-ce que c'est celui qu'on attend? Ça veut dire, est-ce que c'est vraiment le Messie qui va nous sauver? Ou est-ce qu'il faut encore attendre quelqu'un d'autre qui sera plus puissant, qui sera plus performant, qui sera plus... Voilà. Et l'idée, c'est véritablement de se dire, mais sommes-nous nous-mêmes très clairs sur notre manière d'accueillir le Christ, d'accueillir Jésus? Bien sûr, on peut être croyant et puis en même temps surpris de voir que ça ne marche pas toujours comme on veut quand même, et on se demande, mais est-ce qu'on ne devrait pas en attendre un autre? Je dis ça, et c'est vrai, ou alors un sauveur qu'on pourrait rêver, et alors que la réalité, elle est bien là. Donc c'est toute cette question entre une attente, et puis en se disant, mais qui attend-on? Est-ce que celui qui vient est bien celui qui va pouvoir combler à la fois notre attente? Et de ce point de vue-là, je pense que, vous voyez, je crois que cette semaine, le temps a été quand même particulièrement gris. Alors ce sera la deuxième partie avec Anne, là, sur la lumière et la lumière de Bethléem. Il me semble que dans nos obscurités, allume le feu, Seigneur, qui ne s'éteint pas. Donne-nous la lumière. Jésus dira, je suis la lumière du monde. Et il dira, en fait, il aura des paroles très concise et très courte, qui nous montre bien qu'en fait, nous n'avons pas à attendre quelqu'un d'autre que lui. Je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la lumière, je vous donnerai l'eau vive, enfin, toutes ces paroles qui nous montrent que véritablement, dans notre foi chrétienne, nous avons cette conviction et cette certitude que le Christ est bien celui que nous attendons. Parce que voilà, les prophètes le disent, on attend quelqu'un qui comble les ravins, qui diminue les montagnes, parce que ça veut dire c'est des montagnes, tous les obstacles qui nous empêchent d'aller plus loin, tout ce qui fait qu'on est tenté par le vide et qu'on a un petit peu le vertige. Et en fait, le Seigneur nous encourage, c'est-à-dire je viens à ton secours, je t'ai entendu, j'ai entendu ton cri et je viens à ton secours. Et ça, c'est une parole permanente que nous entendons et qui traverse les siècles. Donc c'est une très belle parole que nous devons accueillir en ce dimanche. Mais est-ce que celui que l'on attend finalement, c'est pas nous-mêmes convertis? Alors, vous posez une bonne question, là, il faut que je réfléchisse 2 secondes. Oui, moi j'attends que vous soyez convertis, quoi. Et vous attendez peut-être que je sois converti. C'est-à-dire qu'il faut aussi que nous soyons nous-mêmes ceux qui portent un petit peu la lumière. C'est d'où l'idée après de porter la lumière, qu'on soit des Christophores, on porte le Christ, on le porte à nos frères, et il y a des hommes et des femmes qui n'entendront parler du Christ que par notre témoignage, et notre témoignage qui peut être une parole, mais qui est aussi une manière d'être, une manière de rentrer en contact, en relation, à l'écoute, respectueuse, et voilà. Et nous-mêmes, nous avons effectivement à nous accueillir, à nous convertir pour être vraiment celui que le monde attend et celui que nous devons être. Alors, vous avez parlé de la lumière, c'est parce que ce dimanche, à 18h30, à Saint-Jacques-de-Loumeau, lors de la messe, vous recevrez la lumière portée par les scouts. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission avec Anne Marquez, qui est responsable des groupes scouts et guides de France, en Charente. Avant cela, on revient sur ces rencontres avec la communauté de l'Emmanuel en début de semaine. Oui, ils m'ont invité puisque c'est leur rencontre mensuelle. La communauté de l'Emmanuel est présente dans notre diocèse. Ils se rencontrent tous les dimanches, un dimanche par mois, pour une journée communautaire. Donc cette journée avait lieu à la communauté de la Merci, l'Arche de la... Donc ça a permis à la fois d'aller à l'Arche
et à la fois de rencontrer la communauté d'Emmanuel, où il m'avait demandé un petit peu d'enseigner sur la place de la parole de Dieu, qui justement est vraiment lumière dans nos vies, et qu'il nous faut, je dirais, accueillir non pas simplement comme des mots qui sont transmis sur du papier, mais comme une parole vivante, parce que c'était ça le thème, le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Et voilà, dans nos obscurités, nous accueillons la lumière. Ça, on rejoint finalement le même thème. C'est le Fils éternel du Père. Ils sont Père, Fils et Saint-Esprit depuis toute éternité. Et le Fils... voilà, descend du ciel, c'est l'expression qui est donnée dans notre credo, pour rejoindre les hommes, montrant ainsi que les hommes sont importants pour Dieu, et les hommes seront d'autant plus importants une fois que le Christ lui-même sera descendu parmi nous. Enfin voilà, c'était une journée à la fois de célébration, de partage, parce qu'il y a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants, et j'étais très heureux de pouvoir passer cette journée avec eux. Alors, autre petite journée de célébration et de partage, la formation des catéchistes à propos de l'encyclique du pape Laudato Si. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas vraiment participé à cette journée de formation. Ils avaient une journée de formation, c'est important de le dire. Les catéchistes se rencontrent régulièrement. Donc c'est le père Emmanuel Granger qui a fait donné un enseignement sur justement Laudato Si, comment cette encyclique de notre pape sur notre maison commune, on soit dans la louange à l'exemple de Saint François pour la beauté de la création, une création qui est si belle que nous sommes émerveillés, et qu'en même temps le diagnostic fait que nous nous rendons compte que nous l'épuisons, que nous la dominons et que nous la dénaturons d'une certaine manière. Or ce contact avec la nature, alors c'est pas les scouts qui vont me dire autre chose, le contact avec la nature est déterminant aussi bien au niveau éducatif qu'au niveau des développements de tout homme, le développement humain intégral, et toute écologie doit être humaine, intégrale. Donc les catéchistes ont planché un petit peu sur cette idée, à savoir qu'il faut aussi, au niveau éducatif, d'abord éviter le gaspillage, reconnaître cette merveille d'une croissance. Alors là, on est en hiver, mais c'est beau l'hiver, comme cette terre qui se met en dormance pour mieux porter du fruit plus tard. Je veux dire, et ça c'est valable dans les écoles et dans l'enseignement, qu'il soit catholique ou non, la place de la nature dans l'éveil de l'enfant. Et puis nous qui sommes plus vieux, comme le temps, eh bien, que nous puissions vraiment être attentifs à justement les choix que nous faisons pour ne pas épuiser la planète, sachant que c'est une question aussi d'égalité, de justice, et que le pape lie beaucoup à la dimension écologique avec la pauvreté, et qu'il nous faut vraiment être attentifs à nos frères les plus pauvres. Donc voilà, pour les catéchistes, il s'agissait d'une journée de formation parce que la nature, un Dieu créateur qui crée par amour et pour l'amour, et que dans la création, c'est Saint Bernard qui disait on apprend plus dans les bois que dans les livres. Et aller dans la nature nous permet à la fois d'être en harmonie avec les éléments. Il faut être en bonne relation avec Dieu, nous dit le livre de la Genèse, en bonne relation avec ses frères et en bonne relation avec la terre. Et là, dans ce lien, je veux dire, avec la terre, il nous faut à la fois être attentif à le soigner. Voilà, donc je suis très heureux que les catéchistes aient choisi aussi ce thème. Et puis on peut prier pour eux parce qu'ils ont une mission justement très importante, merveilleuse de pouvoir parler de Dieu qui est créateur. Donc c'est une journée dans laquelle, effectivement, j'ai animé un petit temps de chapelet à la fin avec les paroles de Laudato Si. Pour cette deuxième partie de Parole à notre évêque, Monseigneur, nous recevons Anne Marquès. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, responsable du groupe Scout et Guide de France. Oui, alors sur Angoulême, il y a 2 groupes. On a un groupe Scout et Guide de France qu'on appelle Terre et un groupe Scout et Guide de France Marin. Voilà. Et donc vous êtes responsable du groupe Moi je suis Marin. responsable du groupe... Terre. Et donc, ce dimanche arrive la lumière de Bethléem. Alors, c'est l'occasion de parler de cette opération en particulier et plus généralement du scoutisme. Donc, cette opération, la lumière, les scouts ont été la chercher à Bethléem. Alors, elle est allumée aujourd'hui à Bethléem. Elle monte jusqu'à... Aujourd'hui, jeudi, puisqu'on enregistre jeudi 12, oui. Donc elle monte après sur Vienne en Autriche, et de l'Autriche elle viendra en France, donc elle arrive le 15 en France à Paris, et elle sera répartie donc dans toute la France. Il y a plusieurs célébrations, Lyon, Brest,
Saint-Priest. Voilà, il y a plein de célébrations dans toute la France. Et après, elle se déploie comme ça dans toutes les villes de France. Concerne, c'est Bordeaux, je crois. Hein. Nous, c'est Bordeaux, oui. Bordeaux à 15h. Oui, ouais. Bordeaux à 15h pour nous. Et puis l'arrivée ici, enfin, j'allais dire, cette lumière se répand comme une traînée de poudre. C'est ça. Et chez nous, elle arrive à 17h à la gare, sur le parvis de la place de la gare, dimanche aussi. Voilà. Et ensuite, elle est portée à la messe, à Saint-Jacques-de-l'Aumeau. Ouais. Et de là, d'autres prennent cette lumière. C'est ça. Alors déjà, sur le parvis de la gare, il y aura un partage avec les différentes communautés qui sont invitées. Et puis après, pendant la messe, effectivement, à l'Aumeau, il y aura un partage avec les gens de la paroisse, ou les gens présents en tout cas. Lumière qui ensuite est portée dans les paroisses, c'est ça? Voilà. Mais c'est quel est le symbole? Enfin, c'est le partage. Symbole de partage, de paix. C'est que la lumière s'appelle la lumière de Bethléem, lumière de la paix. C'est un événement scout chrétien qui se déroule de chaque année maintenant depuis 1986, il me semble. Le but, c'est vraiment de transmettre la lumière et d'aller jusqu'à fin janvier pour transmettre l'espérance, la paix. Voilà. Alors en fait, on n'est pas obligé d'être scout pour recevoir la lumière. C'est même aller à la gare et même venir à la messe à Saint-Jacques. On peut arriver avec sa petite bougie ou sa petite lampe pour recevoir. Alors, mais c'est tout particulièrement, je ne sais pas si vous pouvez me répondre, mais depuis combien d'années est-ce que ça se fait? Alors, je ne saurais pas vous dire. Je sais que les premières, c'était en 86, donc ça fait déjà quand même quelques années. Après, sur vraiment Angoulême, je ne sais pas exactement. Oui, enfin, dans les années 80, en fait, ça fait longtemps qu'il y a cette tradition. Ça avait commencé, mais après, moi, depuis que je connais le scoutisme, on ne le faisait pas encore. Jusqu'en 2000, on ne le faisait pas encore. D'accord. C'est vrai que c'était pas très répandu, je pense. Je trouve que le signe lui-même est parlant. Enfin, se transmettre une belle petite lumière. Bon, c'est comme dans la veillée pascale. Alors, c'est une lumière un peu différente parce que les ténèbres de Noël ne sont pas ceux du tombeau, sont ceux peut-être des difficultés de notre monde, mais qu'on puisse transmettre un peu une bougie, enfin une flamme, hein, parce que c'est pas la bougie qu'on se transmet. C'est la flamme. Et c'est vrai que mes enfants me demandaient ce que c'était exactement. Et je leur disais, en fait, c'est juste la flamme qui se transmet, mais on a tous la même flamme. Donc, il y a quelque chose quand même d'assez symbolique et assez... Et en même temps, pour reconnaître que le fait de la donner ne nous enlève rien. C'est ça, puisqu'on a toujours notre petite flamme avec nous. Et même quand on donne, on garde effectivement ce qui est... C'est vrai que le feu est de ce point de vue-là... Alors, les scouts aiment bien les feux, enfin, oui. Hein, oui. fait partie de la tradition scout. Fait partie de la tradition, le feu, oui. Ouais, de veiller la nuit, au cours de la nuit, hein. Alors, puisqu'on en parle de cette tradition des scouts, on peut élargir le scoutisme. Qu'est-ce que ça représente finalement? C'est le bien vivre dans la nature dont parlait Monseigneur tout à l'heure. Oui, alors toujours bien vivre dans la nature. Effectivement, on a aussi, nous, alors, il faut que je retrouve le mot, mais on s'est inscrit aussi dans l'Audate aussi du pape, si je ne me trompe pas, hein, c'est ça, où on s'inscrit dans l'écologie aussi. Donc, avec tous les symboles, on essaye que les jeunes soient moins dans la consommation de plastique, de choses comme ça. En plus, dans la protection de la nature aussi. Et donc, on essaye au maximum que nos jeunes puissent s'ouvrir à la nature. Et effectivement, cette année, nous, on va fêter les 100 ans du scoutisme. Donc, ça va durer sur 3 ans, puisqu'on a les scouts et les guides de France qui se sont associés, qui se sont réunis en 2004. Et les scouts de France ont été créés, les scouts ont été créés il y a 100 ans et les guides dans 3 ans. Donc, il y aura 100 ans dans 3 ans. Donc, on le fait sur 3 ans. Sur 3 ans. Vous avez bien raison. Voilà. Avec dès le départ, il y a 100 ans, l'idée de connexion avec la nature, c'était la base. Je dirais que c'était la base, oui. Baden-Powell, c'était vraiment... sa base, c'est-à-dire emmener des jeunes dans la nature pour les apprendre à découvrir par eux-mêmes, grandir avec la nature.
Chose qui est moins vraie aujourd'hui. Enfin, les enfants sont moins en contact avec la nature. Cette semaine, on a beaucoup parlé à Angoulême avec les conférences des possibles, comment reconnecter les enfants à la nature. On reconnaît que dans les écoles, on n'a plus d'espace de nature, les cours sont goudronnés, fermés, les familles hésitent à laisser leurs enfants sortir, même en ville, même à la campagne, gambader. Qu'est-ce que ça apporte, cette nature ? Vous avez été scout aussi. Oui, alors oui. Moi, mais ça apporte, comment dire, ça apporte de la... Oh, je ne sais pas comment répondre à cette question, c'est dur. Ouais, peut-être une respiration, parce que du coup on a besoin d'air, on a besoin, et d'être en lien avec les éléments, ça nous fait devenir nous-mêmes un petit peu. Enfin, je crois que c'est un peu cet ordre-là. Ça change aussi du quotidien, tout simplement. Enfin, quand on se retrouve, parce que ça nous est arrivé là sur le week-end de rentrer par un temps pareil, dehors, on est obligé de s'adapter pour tout, on n'est plus dans notre quotidien avec l'écran, le chauffage, le bois, enfin, ou la cheminée, on est dehors à devoir allumer un feu avec du bois mouillé, voilà. Donc on est vraiment on est vraiment à contre-courant de ce qu'on vit au quotidien, en fait. Ou alors dans le vrai courant de la vie, peut-être. Quand il y a un week-end scout, ils partent avec leur portable ? Alors, souvent, oui. C'est difficile de demander aux jeunes de ne pas avoir leur portable, surtout les plus âgés. Après, il y a des règles qui sont imposées et les portables ne font pas partie du week-end. Ouais. Mais c'est difficile de leur demander. Mais ça reste le lien familial aujourd'hui, le portable aussi. Les parents ont du mal à laisser partir l'enfant sans pouvoir avoir des nouvelles dès qu'ils en ont envie. On y arrive quand même. On y arrive même sur les camps, on arrive à ce que... ils puissent communiquer quand même de temps en temps. Et puis, on a les chefs qui s'occupent de expliquer aux parents, appeler les parents s'il y a besoin. Alors, en même temps, on retrouve quand même les qualités du feu, j'allais dire, avec cette lumière de Bethléem. Vous parliez de la paix, c'est véritablement le signe le plus important pour Noël, mais il y a à la fois cette idée de chaleur, de clarté, de défense aussi par rapport à... Voilà, dans la brousse, ce qui n'est pas le cas en Charente, mais ça fait fuir les animaux sauvages. Et il y a véritablement toutes ces qualités du feu, qu'il faut utiliser à bon escient d'ailleurs, parce que ça peut aussi déclencher un incendie, évidemment. Donc c'est pas de ce feu-là dont on parle, c'est le feu qui réjouit, ça réjouit, parce que... Qui réchauffe. Et puis ça rassemble, je crois. Oui, on se retrouve facilement autour d'un feu. Ouais. Je pense que la dimension aussi de fraternité dans le scoutisme, c'est vivre ensemble, avoir besoin les uns des autres. Moi aussi, j'étais louveteau et ben voilà, il y a ceux qui s'occupent de la cuisine, il y a ceux qui s'occupent de l'équipement, il y a ceux qui s'occupent de mettre en place un jeu, et on a besoin les uns des autres. Je pense que c'est l'apprentissage de la meute, parce que c'est ça l'idée, c'est l'observation aussi dans la nature. Je pense que pour Baden-Powell, on parle de biomimétisme aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans la nature et copier des choses bonnes. Et je pense que dans la meute, il y a des choses ainsi qui se mettent en place qui sont remarquables. C'est de l'éducation par les plus âgés. C'est toujours, les chefs sont des jeunes qui ont entre 17 et 25 ans et leur but, c'est de remettre aux enfants ce qu'ils ont appris, eux, en étant scouts, voire quand ils découvrent, parce qu'on a des chefs qui découvrent le mouvement, mais qui ont quand même quelque chose à retransmettre. Donc, on est dans la transmission. La même histoire de transmission que la lumière au début, voilà, finalement. C'est ça. Les scouts sont de plus en plus nombreux. Enfin, l'année dernière, c'est ce qu'on disait, de plus en plus d'inscrits aujourd'hui dans les scouts. Ça continue ? C'est toujours d'actualité, oui. Oui. Qu'est-ce qui explique ça aussi ? C'est tout ce qu'on vient de dire ? Oui, je pense. Et puis, on a des jeunes qui ont besoin de faire autre chose. Et puis, du coup, les parents s'orientent vers le scoutisme aussi. Voilà. Après, effectivement, donc, on était tellement nombreux que nous, on a créé 2 groupes sur Angoulême qui sont déjà bien pleins. On cherche des chefs. On a vraiment besoin de jeunes entre 17 et 25 ans qui sont prêts à s'engager pour accompagner les jeunes. Aujourd'hui, c'est pas les plus jeunes dont on a besoin, c'est les chefs. Voilà. C'est vraiment un appel. Si vous connaissez des jeunes de 17 à 25 ans,
qui eux aussi, les étudiants ou les jeunes pros ont besoin d'aller s'aérer dans la campagne. Et servir les plus jeunes est un beau service, je Mais crois. il faut un diplôme quelconque, un BAFA ou Alors, quoi, le pour BAFA, encadrer? il se passe, on peut nous le proposer. On propose aux jeunes qui veulent se former de passer le BAFA auprès des scouts et guides de France. Donc, ils passent c'est une semaine ou alors après, il y a différentes possibilités. Et l'idée, c'est d'obtenir en fait un diplôme de scoutisme ou un BAFA pour ceux qui veulent le BAFA. Parce que c'est pas la même chose. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Le diplôme de scoutisme donne pas le BAFA, mais le BAFA donne le diplôme de scoutisme. En gros, c'est... Vous l'imaginez, c'est très réglementé. Donc, je crois qu'on peut faire confiance aux responsables pour bien induire à la fois la formation et puis... On cherche des jeunes qui puissent être responsables d'enfants. Ça demande quand même une grosse responsabilité. Ça demande un engagement et du coup, effectivement, il vaut mieux qu'ils aient un diplôme. Ce qui est rassurant aussi pour les jeunes, ils ne sont pas lâchés tout seuls avec des jeunes en disant débrouillez-vous. On les forme et puis accompagne, donc je crois peuvent toujours compter sur des plus âgés pour donner sur des l'équipe conseils. de groupe, ce qu'on appelle l'équipe pilote, qui est là pour encadrer aussi les chefs et les accompagner. Alors, Anne Marquez, vous disiez au début que vous étiez responsable d'un scout et guide de France à Angoulême terre, mais qu'il y a aussi les scouts et guides de France marins. Est-ce que vous pouvez nous situer rapidement ce qu'est cette branche des scouts marins ? Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est Aël Vitry qui serait mieux placé pour en parler, c'est lui le responsable. Du coup, le groupe marin a une approche autour de la mer ou autour de l'eau. Parce que sur Angoulême, on est bien d'accord que la mer n'est pas tout à côté. Donc, c'est autour de l'eau. Donc, ils ont des activités plus nautiques. Voilà, par rapport il y a quand même la Charente, voilà. les dunes. Oui, puis de jour, j'ai vu leur projet. Je pense qu'ils vont du côté de Rochefort et autres pour des... Oui, ils ont fait des camps, là, des des week-ends. Belles escapades marines. C'est ça. Il ne faut pas oublier que François Gabard s'est formé sur le plan d'Haute-Saint-Thierry. Voilà. Donc, Ah bon Donc voilà, c'est une proposition qui tourne autour de l'eau plus que... Mais sur le même principe après. C'est le même principe. Ils vont juste avoir des noms d'équipes qui changent, c'est-à-dire qu'on a les moussaillons, les mousses et les marins. D'accord. Et comment se transmet la lumière dans l'eau ? Ah, ça Mais ils iront pas dans l'eau, peut-être. C'est pas un problème, une petite lanterne sur une barque. Oui, pourquoi pas. Bon, oui, sûrement. C'est beau en plus. Donc cette arrivée de la lumière de Bethléem, c'est à 15h, à 17h. 17h sur le parvis de la gare d'Angoulême. Alors ne vous fiez pas aux horaires de train, elle arrive en voiture, mais le rendez-vous est sur le parvis de la gare. Ouais. Et ensuite, le rendez-vous d'après, 18h15 à Loumeau pour la messe avant le partage dans les paroisses. Et la messe à 18h30. Voilà. Merci beaucoup Anne Marquez d'être venue parler de ces 100 ans donc des scouts et guides de France. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler en 2020. Merci aussi, Monseigneur. À bientôt.